du ciel et de l'église. Ce message sera choquant, là je te le préviens. Ouais. Mais le choc que nous aurons de ce message sera nécessaire pour notre vie. Amen. Amen ou bien? Amen. Le choc que nous aurons de ce message sera nécessaire pour notre vie. Ouais. D'abord parlons du ciel. Et après nous pourrons parler de l'église. Le ciel c'est où? Parce que le ciel pour nous, on peut la comparer à deux choses. La première des choses, c'est ce que nous voyons quand nous levons la tête. La deuxième des choses, c'est le lieu où on ira nous tous quand on sera sauvés. Mais qui sait si peut-être le ciel ou la vie éternelle dont nous prenons à chaque moment, qui sait si cette vie éternelle est sous la terre, ou si cette vie éternelle est sur la terre, ou si cette vie éternelle est, je ne sais pas, quelque part d'autre. Parce que personne de nous ne sait où ça se trouve. Le ciel, la Bible dit que Dieu va séparer les eaux de bas et les eaux de haut. Il appelle au haut ciel et il appelle bas terre. Ça veut dire que au haut, ça ne s'appelait pas ciel avant. Donc Dieu lui donne le nom de ciel. Donc si en haut s'appelle ciel, qui ne s'appelait pas ciel avant, donc Dieu l'a créé. Dieu était où quand il créait ce ciel? Alors est-ce que c'est quand Dieu a séparé les eaux de bas et les eaux de haut et qu'il appelle au ciel qui va habiter dans ce ciel? Ou est-ce qu'il y a un autre endroit qui doit être le souci des chrétiens? Je crois que tu es assis et je crois que tu es en train de m'écouter. Ouais. Parce que je veux que nous arrivions quelque part. Amen. Le ciel pour nous, c'est la vie éternelle. C'est le lieu où nous allons nous rendre. Le lieu où nous serons. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14, il dit que je vais au Père vous préparer un lieu. Il ne dit pas je vais au ciel vous préparer un lieu. Je vais au Père vous préparer un lieu. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Mais c'est parce que cela existe que je vous informe. Donc je pars au ciel, vous préparez un lieu pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le Seigneur donne l'assurance à Pierre et les autres que là où je serai, vous serez aussi. Sans condition. Alléluia. Sans condition. Pour Pierre et pour Jean, il n'y a pas de condition. Il ne leur dit pas que si vous partez à l'église, vous allez arriver au ciel. Il ne leur dit pas, si vous faites ceci, vous allez... Non, il dit, puisque vous avez été déjà gagné, puisque je vous ai acquis à mon nom, je vous ai reçu à mon nom, je peux vous préparer un endroit pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc pour nous, le ciel, c'est la demeure là où Dieu se trouve. C'est la demeure là où Shiloh est. Là où Dieu est, c'est là-bas qui est pour nous notre ciel. Là où le Seigneur Jésus lui-même se présente. Et mon intérêt et mon désir, c'est de pouvoir aller aussi dans les mains du Seigneur Jésus, au ciel avec lui, pour célébrer et honorer et adorer. Cependant, quand Christ part au ciel, Christ ne dit pas allons-y au ciel. Il ne dit pas allons-y au ciel. Il dit attendez et je vais vous préparer un lieu. Maintenant, pendant que nous attendons, nous sommes où? Nous sommes sur la terre. Or, nous savons que sur la terre, il y a des dangers. La Bible dit le lion rôde, cherchant qui dévorer. La Bible dit il est autour de nous. Il attend qu'il y ait une porte d'entrée et il entre en nous. Oui. Donc nous sommes exposés. Jésus pouvait dire, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui. Donc le Seigneur est conscient de la difficulté et des problèmes qui sont sur la terre. Écoutez-moi très bien, je viens à quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Oui. Le Seigneur nous parle du ciel, il nous parle de la demeure qui va nous préparer. Parce que nous l'avons accepté, parce que nous avons cru en lui, parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Alors il nous parle de sa demeure. Dans Jean 14, 1 à 3, nous pouvons voir ça. Il nous parle de la demeure qu'il va préparer pour nous auprès de son Père. Mais quand il part, il ne part pas avec nous. Il laisse Pierre sur la terre. Il laisse Jean sur la terre. Et quand il laisse Jean sur la terre, il laisse Pierre sur la terre, il veut garantir ce qu'il a créé ou ce qu'il a rassemblé. Maintenant, il dit à Pierre, Pierre,
sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Écoutez bien. Oui. Il dit une église que le séjour des morts n'aura aucun dessus sur elle. Une église où l'enfer va redouter. Une église où les démons vont avoir peur. C'est cette église que toi, Pierre, je bâtirai sur toi. Et quand je finirai de bâtir cette église, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Quand tu ouvriras, personne ne pourra fermer. Et quand tu fermeras, personne ne pourra ouvrir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu ne bâtit pas l'église pour nous préparer pour le ciel. Mais Dieu bâtit l'église pour nous préparer à un règne sur la terre. Amen. Je viens, tu n'as pas encore compris. Oui. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est sauvé. C'est fort. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on est dans la chorale qu'on est sauvé. Non. Ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on est sauvé. Non. On est sauvé par la foi en Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit. Donc la condition du salut, la condition du royaume des cieux, c'est la foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est quoi? La foi en Jésus, c'est accepter Jésus. La foi en Jésus, c'est croire en Jésus. C'est de ne pas voir un autre si ce n'est lui seul. Cependant, le Seigneur ne nous envoie pas de façon immédiate dans le ciel. Il nous laisse sur la terre. Sur la terre, il y a le diable. Sur la terre, il y a les démons. Ouais. Pour que l'homme puisse régner sur la terre, Dieu crée une église. Oui. L'église devient comme quoi? L'église devient, écoute-moi, comme un camp militaire. Oui. Aucun voleur ne peut entrer dans un camp militaire. Non. Aucun voleur, aucun assaillant. Si un assaillant rentre dans un camp militaire, il y a deux choix. Ouais. Soit il possède l'endroit, ou soit il est exterminé. Donc, l'église est un camp où Dieu veut maintenir ses enfants. Oui. Dieu veut rassembler ses oins. Oui. Dieu veut garder ses serviteurs. Pourquoi? Pour les préparer à être forts, préparer à être dominants, Oui. préparer à être vainqueurs, Oui. préparer à pouvoir posséder. Oui. Le but et la raison pour laquelle le Seigneur nous garde et nous maintient dans une église, c'est que nous soyons forts. Forts pourquoi? Forts pour dominer dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui est en vous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Oh, ce qui est en nous se trouve dans l'église. Ce qui est dans l'église est quelque chose qui nous possède. L'onction, la puissance et la force. Dans ce siècle-ci, il faut que le monde voit une église dont les sorciers ont peur, une église dont le diable a peur, une église dont les marabouts ont peur. Et c'est cette église que Dieu veut bâtir. Non, on ne doit pas aller dans les églises juste pour chanter Alléluia, Hosanna, bénissons le Seigneur. Mais on doit aller à l'église parce que ce lieu est habité par une entité divine. Et ce lieu nous permet de pouvoir être remplis par cette entité. Je ne pense pas que je puisse rentrer dans la présence de Dieu et les sorciers continuent à dominer sur ma vie. Si tu es chrétien et que le sorcier domine sur ta vie, c'est que tu es rentré dans un lieu où le feu n'y est pas. Est-ce que je te parle? Amen. On ne va pas à l'église pour être sauvé. Vous n'allez pas à l'église pour être sauvé. Quand Jésus sauvait le brigand à la croix, il n'était pas à l'église. Quand Jésus sauvait le brigand à la croix, il n'était pas à l'église. Non, on ne va pas à l'église. D'ailleurs même, il y avait une femme dans le livre de Luc. La Bible dit qu'elle était courbée depuis combien d'années? 18 ans. À l'église. Courbée comme ça. Oui. Et quand on la voit, on dit, ah, la maman là, elle est vieille. Elle a arthrose. Elle a hernie, quoi là? Lambert. Lambert. C'est le nom de quelqu'un même. Et on la voyait continuer comme ça. Mais le jour où Jésus arrive, il dit, c'est pas possible. Il y a un démon qui est assis sur elle. Ouais. Maintenant, comment se fait-il que dans l'église, le démon vient et il possède l'humain qui se trouve dans un endroit où le feu s'y trouve? Oui. Et il est à l'aise. Et il est en paix. La raison est que nous avons changé de but et d'objectif.
Oui. L'église n'est pas le lieu pour aller au ciel. Mais l'église est le lieu pour être enflammé et dominé sur la terre. Amen. Après notre jour sur la terre, l'Éternel nous accueille parce que nous l'appartenons. Le salut n'est pas une question de compétition, une question de force. Écoutez-moi, même il peut avoir la grande église et il ne va pas au paradis. Je peux avoir la petite église, je ne vais pas au paradis. Oui. Ce n'est pas une question d'amitié ou bien une question de sélection. C'est une question d'amour de Dieu. Le salut est grâce. Le salut est faveur. Même je suis ici en train de vous prêcher. Je ne sais pas qui d'entre vous sera sauvé. Je ne sais pas même si moi-même j'irai au ciel. Mais j'ai la foi et la conviction que Jésus me sauvera. Cela veut dire que je n'ai pas le monopole du ciel. Oui. Mais j'ai le monopole de la puissance. Alléluia. J'ai le monopole du pouvoir. Amen. Il dit à Pierre, si toi Pierre, je bâtirai mon église, dont le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Oui. Donc une église où aucun séjour, aucune heure du diable ne pourra se manifester contre elle. C'est ce que Jésus dit. Oh église, où es-tu? Toi qui dois être l'endroit où le feu s'active et s'allume afin de pouvoir embraser les vies de tes fils. Tu es devenu le lieu où la sorcellerie se bat et la sorcellerie se génère. Oui. Oui. Nos églises ont perdu l'onction. Oui. Nos églises ont perdu la puissance. Oui. Nos églises ont perdu le feu. Oui. Nos églises ont perdu le règne de Dieu. Oui. Et les démons viennent régner. Oh, oh. On est étonné que c'est à l'église même que les pratiques de la sorcellerie se font. C'est ça. En plein culte, le pasteur prêche, tu vois, l'autre il dort. Il dort pas, hein. Il dort pas. Il est en train de voyager pour activer sa géolocalisation. Oui. Pour que les sorciers là le repèrent et arrivent ici. Oui. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a des endroits où les sorciers entrent et ils sont en paix. Oui. Mais cet endroit, ce n'est pas ici. Jamais. Je dis à quelqu'un, ce lieu, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Non. Si tu veux, si tu es sorcier, essaie tout à l'heure. Ouais. Ce lieu, ce n'est pas ici. Non. Parce que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et Jésus dit, une église, que le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Oui. On dit non, on voit même dans nos prédications, non, ma soeur, il y a l'esprit de famille, les démons te réclament, le diable te réclame. Quand Jésus dit, le diable t'a réclamé pour te crémer comme un framois, mais j'ai prié contre toi. Ça veut dire que Jésus a résolu le problème pour ne plus que le diable soit là. Oui. Ouais. Mais comment se fait-il que dans l'église, où le diable réclame toujours la même âme là, c'est à elle toujours on réclame son âme, mais où est le feu qui est dans cet endroit? Où est la puissance qui est dans cet endroit? Si on t'avait dit que les démons te réclamaient, le fait que tu sois ici, je te dis ce matin, aucun démon ne te réclame, aucun démon ne peut te prendre, aucun démon ne peut te posséder, aucun démon ne peut te tuer. Je libère si tu as vu l'onction de Dieu, je libère si tu as vu le feu de Dieu, je libère si tu as vu la puissance de Dieu, alors que ton amène arrive jusqu'à moi, cette bénédiction part jusqu'à toi. Je libère cette onction sur ta vie. Tous les sorciers qui avaient désiré te tuer, je prends le verdict ce matin, qu'ils meurent à ta place, que le sorcier meure à ta place. Tous ceux qui voulaient te voir mourir cette année, qu'ils meurent à ta place. Ceux qui ne voulaient pas que tu réussisses, qu'ils vivent dans la pauvreté, qu'ils vivent dans l'échec, qu'ils vivent dans la mendicité. Toute personne qui ne voulait pas te voir te marier, je prophétise le célibat dans toute sa lignée, dans toute sa famille, dans toute sa maison, alors que ton amène est fort, alors que cette parole ça sert à toi. Maintenant écoute. Alléluia. Une église. Oui. Forte et puissante. Oui. D'abord, c'est l'église. C'est pas nous d'abord. Oui. La force s'acquiert d'abord dans l'église. Parce que l'église est comme un camp pour Dieu. Un camp préparatoire. Un camp de blindage. Un camp de remplissage. C'est pourquoi quand je suis dans la présence de Dieu et que je sors, c'est terrible et c'est grave. Au nom de Mon fils, Jésus. c'est terrible et c'est grave. Ouais. Je mets au défi. Je mets au défi. Je prêche sur la radio. Et je leur dis, je vous mets au défi. Essayez. Oh, ici au moins, je peux dire que vous tous, je vous connais. Mais la radio, je ne sais même pas à qui je parle. Je vous mets au défi. Oui. Essayez ce qui est en nous.
est plus fort que ce qui est dans le monde. Je suis arrivé en Guinée. Et quand j'arrive en Guinée, je fais un songe. Et dans le songe, on me poursuit. Ils m'ont poursuivi. Jusqu'à arriver un moment où on m'a attrapé, ils avaient commencé à tirer sur moi. Et quand ils sont mis à tirer sur moi, la chose qui m'est venue en tête, j'ai dit, mais si vous me tuez, j'ai des enfants. Je fais comme si je meurs. Et voici comment on appelle, la parole que ces personnes, ces assaillants vont me donner. Ils vont me dire, si tu ne veux pas qu'on te tue, quitte ce lieu. Dans mon songe. Oui. Je me réveille le matin. J'ai dit, Seigneur, donc facilement comme ça, on vient me dire de quitter ce lieu. Si c'est toi, tu me parles là. Oui. Si c'est toi, tu me dis de quitter ici là. Oui. Je suis prêt à partir. Mais si c'est un démon qui me charge de quitter cet endroit, oui. Je veux dire au démon que ce qui est en moi est plus puissant que ce qui est en lui. Je ne sais pas comment toi tu vois ta parole, mais moi je la prends avec foi et assurance. Alléluia. Je refais le même songe. Dans le même songe, je me vois en train d'attraper les sorciers et les attacher et les envoyer au pied des gens qui attrapaient les sorciers. On les mettait dans un véhicule et on les faisait partir. Ou d'autres étaient en train de fuir, d'autres étaient en train de s'échapper. Écoutez-moi. Oui. Le diable ne vous craint pas parce que vous êtes chrétien. Non. Les démons ne vous craignent pas parce que vous partez à l'église. Non. Vos temps d'église ne feraient pas le diable. Non. Vos temps d'église ne feraient pas les démons. Non. La seule chose qui effraie le diable et les démons, c'est la puissance qui habite en vous. Amen. C'est la puissance qui habite en vous. Amen. C'est la puissance qui habite en vous. Amen. Si cette puissance n'habite pas en vous, vous devenez la cible la plus facile du diable et des démons. Ouais. Dieu ne crée pas l'église pour qu'on vienne s'asseoir et puis chercher à dire non, on va aller au ciel. C'est pas ça. Vous savez pourquoi c'est pas ça? Non. Quand Dieu crée Adam et Ève, il les met dans un jardin. Oui. Pour qu'ils vivent heureux. Mais le souci, c'est que dans le jardin, le diable vient prendre place. Oui. Donc, Adam et Ève ne peuvent plus vivre heureux. Ouais. Et je vous ai enseigné ici pourquoi est-ce que le diable a vaincu Adam et Ève. Oui. Parce que Dieu leur a donné tout le pouvoir, sur le pouvoir de dominer sur le diable. Maintenant, cette fois-ci, Jésus dit, je bâtirai une église où le diable n'aura plus le dessus sur elle. Oui. Donc, l'église que Dieu bâtit là, c'est l'intervalle de vie que nous aurons sur cette terre. Tant que nous sommes sur la terre, oui, nous avons besoin de cette puissance pour pouvoir vivre sur la terre. Amen. Je vous dis la vérité. Oui. On n'a pas besoin de puissance pour aller au ciel. On n'ira pas avec la puissance. Au ciel même, le diable n'y est pas. Chez Dieu, le diable n'est pas. On ne prend pas l'onction pour aller au ciel. On ne prend pas la puissance pour aller au ciel. On ne prend pas la connaissance pour aller au ciel. Quand on arrive au ciel, on arrive dans le bras du Seigneur. Et l'Éternel est notre Père. Et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses enfants. On ne prendra ni rien de tout ce qui est sur la terre pour aller au ciel. Donc ce que Dieu nous donne, c'est pour régner sur la terre. Or, sur la terre, dans ta famille, il y a un sorcier qui ne veut pas que tu réussisses. Maintenant, toi, tu dis, moi, je vais à l'église. Et c'est toi, on lance les mots de tête. C'est toi, on lance les mots de vente. C'est toi, on bloque tout dans ta vie. Et tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu es limité qu'à aller à l'église. Ton église doit être un lieu rempli de feu et de puissance. Quand tu mets les pieds, tu dois sentir Dieu dans cet endroit. Prenons ensemble la Bible. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Au verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout à coup, il vient du ciel. Oui. Écoutez, quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, la première des choses que l'Esprit fait, c'est de remplir le lieu où ils étaient. Ce n'était pas l'église, c'était dans la maison où ils étaient. Donc quand l'Esprit arrive, c'est de remplir l'endroit d'abord, avant de te remplir. Si l'endroit n'est pas rempli, il ne te remplit pas. Il remplit parce que l'endroit doit être un lieu de paix d'abord, un lieu apaisé d'abord. Quand l'endroit est rempli, il cherche maintenant à te remplir. Reprends la lecture. Tout à coup,
Tout à coup, il vint du ciel il vient du ciel un bruit un bruit comme celui d'un vent impétueux. comme celui d'un vent violent. Et il remplit toute la maison Et le vent qui est rentré a rempli toute la maison où ils étaient assis. où les disciples étaient assis. C'est ce vent que j'appelle dans ce lieu. Ouais. C'est pourquoi l'église doit être redoutable. Amen. L'église doit être redoutable, bien aimé. Amen. On a fréquenté des églises où à chaque fois on prend le temps en train de se plaindre de la sorcellerie. On prend le temps en train de se plaindre des démons. On se plaint de toujours les sorciers. On va même à l'église. On n'a même pas le temps de célébrer Dieu. On n'a pas le temps de glorifier Dieu. Tous nos sujets sont contre les sorciers. Oui. Contre les sorciers. Oui. Attends, Dieu nous a envoyés pour bâtir. Se battre contre les sorciers. Allez-y dans les camps militaires là. Vous allez trouver des militaires en train de jouer aux dames. Non. Ils ne passent pas le temps en train de... Non, il y a des temps où ils sont en train de se préparer pour la guerre. Les temps où ils se préparent pour les combats. Mais il y a des temps où ils se préparent aussi pour festoyer, pour être heureux. Ouais. Quel est le temps où nous serons heureux? À partir du moment où l'armée commence à manifester une joie, c'est quand ils ont l'assurance que tout l'armement est là. Oui. Toute l'arsenal est là pour pouvoir les défendre. Oui. Et bien aimé dans l'église, et dans eau profonde, là où tu es, Amen. il doit avoir une arsenal prêt à t'aider dessus. Alléluia. Une arsenal puissante qui est prêt à t'aider dessus. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est bombe atomique que tu veux, de façon mystique et spirituelle, tu en auras dans le nom précieux de Jésus. Amen. Si c'est des missiles que tu veux, tu en auras au nom puissant de Jésus. Amen. Quand le diable te lance, tu dois lui lancer ça. Au nom de Jésus. Quand les démons te lancent, tu dois les lancer ça. Au nom de Jésus. Quand ils t'envoient, tu dois les envoyer ça. Au nom de Jésus. Ton église ne doit pas être une église de faiblesse. Non. Une église faible. Ouais. On a rendu faibles nos églises. Oui. La puissance de Dieu n'est plus. La puissance du Saint-Esprit n'est plus. Non. La force de Dieu n'est plus. Non. Nos églises ont perdu l'onction. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nos églises ont perdu l'onction. Oui. C'est que nous cherchons là. Oui. C'est souvent chercher les grands, chercher les renommés, Oui. chercher les titres. Oui. Quand vous arrivez au Nigeria, même quand le président de la République arrive à l'église du Nigeria, il n'y a pas une place qui l'appartient. Non. S'il arrive, à l'heure qu'il arrive, la chaise qui est libre, là, c'est là qu'il s'assoit. Mais nous, on est corrompus. C'est-à-dire qu'on a enlevé la chaise sous le Saint-Esprit donné à quelqu'un. Et la chaise, c'est quelqu'un d'autre qui est assis dessus. Oui. Le Saint-Esprit qui doit s'asseoir, il n'est plus assis. Nos églises sont gérées par des choses inutiles. Comme moi, tu arrives à l'église, ce n'est plus le pasteur qui gère l'église. C'est maman pasteur qui gère l'église maintenant. Ouais. Or, ce n'est même pas elle qui a été appelée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas elle qui a été appelée par Dieu. Mais la gestion de l'église commence à être transformée. Le Saint-Esprit qui était prêt à manifester l'église n'est plus. Souvent, vous arrivez à l'église, le pasteur, c'est lui qui gère l'église. Ce n'est plus Dieu qui gère l'église. Tout ce qu'il dit, ça parle de lui. Tout ce qu'il dit tourne autour de lui. Ses témoignages sont lui. Je suis parti aux États-Unis. J'ai acheté ma veste à 2 millions. J'ai acheté mes chaussures à 3 millions. J'ai acheté ceci à 4 millions. En train de rendre témoignage de lui. Pendant ce temps, l'église est en train de souffrir. Oui. Les gens dans l'église sont en train de périr. Oui. Et les gens meurent chaque jour. Les gens périssent chaque jour. Oui. Et la puissance de Dieu n'est pas visible. Non. Nos églises sont devenues faibles. Très faible. Il n'y a plus de puissance. C'est pourquoi je parle de l'église. Un lieu que l'enfer redoute. Quand l'enfer verra cette église, Oui. il saura que tous ceux qui sont là sont déjà sélectionnés pour le royaume des cieux. Alléluia. Une âme déjà sélectionnée pour le royaume des cieux. On ne prépare plus un royaume parce que c'est déjà sélectionné. Ce qui doit vivre, c'est l'assurance sur la terre. Amen. La paix sur la terre. Amen. La joie sur la terre. Amen. C'est ça David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. L'assurance de David, c'est la présence de Dieu avec lui. Oui. Quelle est la présence de Dieu avec nous? Amen. Numéro 1. Oui. Pourquoi est-ce que Dieu veut une église irréductable? Parce que l'église doit être remplie de feu. Ouais. Numéro 2, continue au verset 3. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, Oui. séparées les unes des autres, Oui, au verset et se posaient sur chacun d'eux. d'entre eux. Donc, quand le vent a embrasé l'église dans laquelle il se trouvait, Oui. et que le vent a pris tout le contrôle, Oui. maintenant le feu va commencer à s'asseoir sur la tête des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Le feu de l'esprit.
la puissance de l'esprit sur votre vie Oui. ne vous conduit pas au ciel. Non. 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 Le feu là, il vient pour vous aider sur la terre. Amen. Les gens ont des fétiches sur les reins. Oui. Toi, tu as le feu dans ton corps. Ils ont des pouvoirs dans leurs mains. Oui. Toi, tu as l'onction dans ton corps. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a un feu qui est assis sur toi. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'église que l'enfer redoute, c'est une église enflammée par le feu du Saint-Esprit. C'est une église dont les sorciers et le diable ne peuvent pas marcher contre elle. Je ne sais pas quelle église tu fréquentes, mais si dans ton église, les démons de nuit continuent à coucher avec toi, c'est qu'il y a un problème. Si dans ton église, les maris de nuit ont fait mariage avec toi et aucun homme physique ne t'a marié, c'est qu'il y a un problème. Si dans ton église, les sorciers montent sur toi chaque jour, c'est qu'il y a un problème. Mais si c'est toi qui montes sur les sorciers, c'est que c'est normal. Si c'est toi qui montes sur eux, c'est que c'est normal. Parce que ce qui est en nous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Quand ils ont mis Pierre et Jean en prison, ma Bible dit que l'ange est venu les faire sortir. On ne peut pas condamner un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Non, j'ai peur d'aller au village. J'ai peur de construire. À partir d'aujourd'hui, tu iras au village. Et quand tu arriveras au village, je t'assure, dans le nom de Jésus que je prêche, ce sont les sorciers qui vont déménager de ton village. Je te dis la vérité, mon fils. Quand tu arrives avec cette onction dont je suis en train de parler, même dans la maison là où le sorcier habite, il ne peut plus s'asseoir, il ne peut plus rester. Non. Il ne peut plus s'asseoir, il ne peut plus rester. Non. Je te dis la vérité. Ouais. Je l'ai expérimenté. Oui. Mais le type arrive dans ta maison, on te renvoie de ton service. Oh. Tu es chrétien. Oui. Il arrive dans ta maison, tout est bloqué. Oui. Tu es chrétien. Oui. À ce moment-là, où est la flamme? Ou bien, toi, tu es chrétien pour aller au ciel. Si tu es chrétien pour aller au ciel, meurs maintenant. Ouais. Mais si tu sais que tu as une durée de vie, si tu sais que tu as un temps de vie, tu as un moment de vie Oui. où tu dois vivre. Donc l'intervalle de ta vie de 1 jusqu'à 70 ou bien à 80 ou à 100 ans là. Si toi tu n'as pas besoin d'être sécurisé et protégé, alors bien aimé, meurs maintenant, va au ciel parce que le diable ne va pas te faire cadeau. Non. Les démons ne vont pas te faire cadeau. Mais si tu as besoin de cette force et cette onction, c'est que tu as la bonne place. Amen. Tu as la place pour recevoir. Amen. Tu as la place pour être rempli. Amen. Tu as la place pour être rempli. Amen. Alléluia. Amen. Le jour là, quand le feu descend sur la tête de Pierre, quand le feu descend sur la tête de Jean, ma Bible dit qu'ils sortent. Et les gens courent venir savoir qu'est-ce qui se passait. Le bruit qui se fit dans cet endroit a attiré les personnes à chercher à savoir. Qu'est-ce qui se passait dans ce lieu? Oui. Pierre dit, c'est pas parce que nous sommes ivres. Oui. On n'a pas bu. Nous sommes à la 9e heure. Mais c'est ici que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Amen. Car dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. L'esprit qui vient sur nous Oui. nous permet de pouvoir être forts, Oui. dominer et de régner. Oui. À partir d'aujourd'hui, Oui. que Dieu fasse de toi une personne forte. Amen. Dieu fasse de toi une femme forte. Amen. Dieu fasse de toi un homme fort. Amen. Dieu fasse de toi un enfant fort. Amen. Dieu fasse de toi quelqu'un de redoutable. Amen. Si tes forces s'étaient affaiblies, je recharge ces forces dans le nom de Jésus. Amen. En ma qualité de prophète de l'Éternel, je recharge ces forces dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Les sorciers ne prendront plus ton âme et ton esprit pour aller jouer avec. Non. Parce que le feu dans lequel tu te trouves ici Oui. ce matin, Oui. ce feu t'embrasse et ce feu te rend fort. Amen. Ce feu te rend puissant. Amen. Et ce feu te rend redoutable. Amen. Qui est le démon qui osera se lever à partir d'aujourd'hui? Ouais. À partir du moment où le feu de l'Éternel commence à œuvrer dans ta vie. Que tout démon qui était prêt à te faire, à te mettre à terre, que ce démon-là tombe maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Au sortir de ce lieu ce matin, Oui. deviens la personne dont la solution fait partie de sa vie. Amen. Non, ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Amen. Je dis ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Amen. Je dis ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Je dis bien. Une église sans puissance sera une église vaincue. Amen.
Retiens bien ça. Une église sans puissance est une église vaincue par le diable. Amen. Vaincue par le diable. Amen. Vaincue par le diable. Amen. La puissance de Dieu doit incarner l'église. Amen. Si la puissance ne se trouve pas dans l'église, le diable va régner. Vous savez, l'onction de Dieu, ça n'a rien à voir avec les pelles, les croix, ça n'a rien à voir ça. Hein? L'onction de Dieu n'a rien à voir avec les petites choses que vous mettez chez vous. Non. L'onction, elle t'habite. Amen. Elle est en toi. Amen. On ne la voit pas. Parce que si tu as toutes ces choses qu'on te dépouille de ça, qu'est-ce que tu deviens? Rien. Qu'est-ce que tu deviens? Rien. Ma fille, lève-toi. Tu penses que tu n'as pas dormi la nuit. Lève-toi. Tu évangélises pas et tu dors pendant la prédication. C'est une sorcellerie, tu pratiques. Si l'église n'a pas le feu, la sorcellerie commence à entrer à l'intérieur. Oui. Et vous savez comment ça commence? Non. Ça commence à prendre d'abord les responsables. Oui. Ils commencent à être sorciers. Oui. Les responsables deviennent sorciers. Oui. Ils vont beau prier, ils ne prieront jamais pour votre croissance, pour votre bénédiction. Non. Ils continueront de vous voir dans l'échec. Un homme de Dieu m'a dit un jour Oui. que quand tu arrives dans un lieu et que tu veux faire de l'impact, il faut prier pour que tout le monde tombe malade. J'ai dit c'est la sorcellerie. Vous ne savez pas ça, hein? Oui. C'est la sorcellerie. Parce qu'il va prophétiser votre maladie. Et puis lui-même va venir maintenant chercher à vous guérir. Et si vous ne guérissez pas? Parce que vous savez que dans ce principe-là, la malédiction passe vite que la bénédiction. C'est ça même. Parce que quand tu maudis ton enfant, le diable prend en même temps une colle. Oui. Mais quand tu bénis ton enfant, ça passe pas vite. C'est comme ça que certaines choses se font. Oui. Hein? Alléluia, bien. Amen. Donc il dit non, lui il vient, il prie. Et quand tout le monde tombe malade, il va maintenant évangéliser, il prie pour eux. Je dis c'est la mauvaise manière d'agir. Dieu ne te poursuit pas pour te gagner, non. Dieu t'appelle pour te gagner. Oui. Maintenant quand tu viens à lui, tu as une paix. C'est pourquoi il dit, venez à moi et vous aurez quoi? Du repos. Il dit, vous aurez quoi? Du repos. Donc ceux qui viennent en Christ ont le repos. Une église dominée par le diable, c'est une église où les gens à l'intérieur ne vont jamais produire un succès ni un témoignage. Non. Vous avez des églises où 10 ans vous êtes dedans, aucun témoignage. Ouais. Aucun témoignage. Ouais. Quand vous regardez la sœur Colette, c'est la même chose là. Quand vous regardez la sœur là, c'est la même chose. Il n'y a aucune gloire, aucune percée. Oui. Et quand vous voyez ce genre de choses, sachez que le diable est dedans. Sinon, l'église, c'est le témoignage. Alléluia. C'est le témoignage. Alléluia. On dit tu n'enfantes pas. Quand tu arrives, l'onction est la situation et tu enfantes. Tu enfantes. On dit tu ne peux pas réussir quand tu arrives. L'onction décante la situation et tu réussis. Oui. Alléluia. Amen. Quand tu arrives, l'onction crée le mouvement et la réussite commence à devenir palpable. Oui. C'est pourquoi quand Jésus décide de bâtir son église, il bâtit une église que le séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. Jamais. Ce matin, ma prière, c'est que l'onction dont je parle, Oui. qui est dans cet endroit, Oui. puisse habiter en toi. Amen. Nous sommes encore en janvier. Mais sachez bien aimé, avant que nous finissions l'année 2026, Oui. beaucoup vont rester comme 2025, beaucoup sont restés. Oui. Personne ne sait qui va vivre ou qui ne va pas vivre. Et personne ne sait si sa mort sera naturelle ou si sa mort sera spirituelle. Mais ce que moi je sais, Oui. c'est que l'onction peut nous aider à traverser une année sans que nous mourions par les mains du diable et des démons. C'est pourquoi ce que je veux pour toi, c'est que l'onction qui va te permettre de traverser cette année Oui. te soit accordée ce matin au nom puissant. Amen. L'onction qui va te Amen, permettre amen, de traverser amen. cette année sans que tu ne fasses d'accident doit être donnée ce matin au nom de Jésus. Amen. L'onction qui va te permettre de traverser cette année Ouais. sans vivre une maladie et te retrouver dans le chute te soit accordée maintenant au nom puissant de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Parce qu'il y en a qui rentrent dans l'année, hein, Oui. mais qui ne terminent pas l'année. Oui. Quand tu entreras dans cette année, termine cette année au nom. Amen. Amen. Termine cette année au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux cette onction-là? Ouais. Est-ce que tu la veux dans ta vie maintenant? Ouais. Est-ce que tu veux la recevoir maintenant? Amen. Arrivé à un moment donné, il faut comprendre que ce n'est pas la prière du pasteur qui doit t'aider. Ce n'est pas la prière du pasteur. Tu dois comprendre, arrivé à un moment,
que tu as besoin de cette onction pour t'auto-défendre. Oui. Parce que cette défense que tu attends de la main de l'homme de Dieu, le Seigneur a déjà disposé. C'est comme la nourriture disponible à ce que tout le monde mange. On ne mettra pas dans ta bouche. Tu prendras et tu mettras dans ta bouche. Oui. Là où tu es ce matin, il y a une onction qui plane. Ouais. Et cette onction veut t'habiter, maman. Amen. Veut t'habiter. Amen. L'onction brise le joug. Oui. Quel joug? Le joug que les gens ont mis sur toi t'empêchant de pouvoir te marier. Quand tu as cette onction, le joug est brisé, le mariage arrive. Au nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu ne vous donne pas. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné la chose la plus importante pour recevoir le miracle. Puissance. Est-ce qu'elle te parle? Amen. Dieu ne viendra pas te donner un mari, ma fille. Mais Dieu vient te donner une onction pour avoir le mari. Amen. Voilà comment ça se passe. Ouais. Dieu ne va pas te donner. Non, Dieu ne te donne pas. La preuve en est, quand tu commences à travailler, la société te donne un salaire et ton salaire te permet d'acheter une voiture. Oui. N'est-ce pas? Oui. La société ne t'offre pas une télévision. La société ne t'offre pas un réfrigérateur. Mais la société se permet de pouvoir te payer. Quand tu as ton salaire à la fin du mois, c'est toi-même qui achètes ton réfrigérateur. Oui. Tu achètes ta télévision que tu veux. Oui. Et la société ne va pas dire, mais pourquoi tu as acheté une grosse télé au lieu d'une petite télé? Non. Non. La société ne va pas te dire, mais pourquoi tu as un climatiseur chez toi et tu consommes. Il ne va pas te dire, l'essentiel, et à la fin du mois, on te donne le salaire. Oui. C'est comme ça l'onction. Quand l'onction vient en toi, elle brise le joug. Oui. Et quand le joug est brisé, ça te permet de tout avoir. Amen. Tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi un enfant. Ce n'est pas l'enfant que Dieu te donne. Dieu te donne l'onction pour avoir l'enfant. Amen. 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 Tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi la richesse. Ce n'est pas la richesse que Dieu te donne, mais Dieu te donne l'onction pour atteindre la richesse. Amen. Oui. Tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi les âmes. Ce n'est pas les âmes que Dieu te donne. Il te donne l'onction pour atteindre les âmes. Amen. Voilà comment le programme de Dieu se fait. Et l'onction, ce n'est pas seulement que pour les moins. Ce n'est pas seulement que pour les sous de Dieu. L'onction est pour tout le monde dans l'église. Parce que l'onction peut te permettre de gérer ton foyer sans problème. Oui. L'onction peut te permettre de gérer l'entreprise sans problème. Oui. L'onction peut te permettre de gérer l'activité que tu fais. Oui. L'onction te permet de pouvoir avancer avec l'aide de Dieu. Amen. En d'autres termes, l'onction, c'est Dieu. Amen. Ouais. Est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que tu veux recevoir ce que je parle ce matin? Amen. Ma prière, c'est que quand tu seras en train de partir à la maison, Oui. dans d'ici 2, 3, 4 mois à venir, que ce que tu n'arrivais pas à toucher, tu puisses toucher maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux à qui j'ai parlé de l'onction dans leur vie Oui. ont témoigné et témoignent actuellement ce que je suis en train de dire. Amen. Je vous dis la vérité, je ne suis pas venu pour vous blaguer. Dieu ne crée pas son église pour aller au ciel, non. Dieu crée son église pour rassembler ses âmes à l'intérieur. Oui. Maintenant, quand nous sommes rassemblés là, il faut que ça soit un lieu de feu. Oui. Où nous puissions contenir dans ce feu-là jusqu'à ce qu'il vienne pour nous. Oui. Le jour où il vient pour nous, on part. Le ciel s'est donné gratuit par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas tes 10 ans d'église qui vont t'envoyer au ciel. Tes 10 ans d'église vont te permettre d'être fort. Amen. Amen bien. Amen. Vont te permettre d'être fort. Amen. C'est de la même manière que l'école ne te donne pas le travail, mais le diplôme te donne le travail. Oui. Oui. L'école ne donne pas le travail. Non. C'est le diplôme qui donne le travail. Oui. Donc l'église ne donne pas le ciel, c'est la foi en Jésus qui donne le ciel. Amen. Hein? Maintenant l'église te donne l'assurance. L'église te donne l'assurance. L'église te donne l'onction, mon fils. Ce que j'ai, je veux que tu l'aies. Je veux que tu le reçoives. Est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Et ta vie va monter de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Amen. L'héritage sur la terre, Dieu nous l'a donné. Et tout se concorde dans l'onction. Oui. Oui. C'est pourquoi il dit à Pierre, attendez de recevoir ce que le Père a promis. On ne commence pas sans avoir reçu. Et quand ils ont reçu, Oui. c'est là que l'explosion a commencé. Oui. 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 Même quand Jésus doit commencer son ministère, il part sur la montagne. Il jeûne et il prie jusqu'à ce qu'il reçoive avant de commencer. On ne peut pas commencer si on ne reçoit pas. Reçois cette onction dans ta vie. Amen. Reçois cette onction. Amen. Là où les gens avaient dit que c'était impossible.
Je viens dire que c'est possible. Amen. Avec cette magistrature que Dieu m'a donnée, Oui. je déclare au nom de Jésus sur ta vie que c'est possible. Amen. C'est possible que tu enfantes. Amen. C'est possible que tu te maries. Amen. C'est possible que tu voyages. C'est possible qu'il y ait des blocages. Amen. C'est possible que ta vie change. C'est possible que tu guérisses. Amen. C'est possible que tu vives heureux. C'est possible que ton cœur soit libéré. Amen. C'est possible que toutes les emprises dans ton cœur, tout ce qui avait enchaîné ton âme, te libère au nom de Jésus. Amen. C'est possible que ta vie monte. C'est possible que tu ne meurs plus. Amen. Parce que le diable a décidé. C'est possible que tu ne meurs plus parce que les démons l'ont décidé. C'est possible que tu manges à ta faim. Amen. C'est possible que tu réussisses dans tes études. Amen. Et tu réussiras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je prophétise sur ta vie Oui. que l'onction qui est en moi ce Oui. matin, que cette onction te soit transférée au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Et Amen. pas réussi dans tous les domaines de ta vie. à compter de- Amen. Là où hier il y a eu le chèque, Oui. je déclare aujourd'hui il y a le succès. Amen. Là où hier il y a eu le chèque, Oui. je prophétise aujourd'hui qu'il y a le succès. Amen. Là où hier il y a eu le chèque, Oui. je prophétise qu'il y ait le succès dans le nom de Jésus. Amen. Je suis en train de voir quelqu'un dans la famille, les gens meurent. Et Dieu me montre de voir que vous êtes restés deux dans la famille. Oui. Deux. Oui. Les gens sont morts, vous êtes restés deux. Je vais prier pour toi. Oui. Si tu es là, cours, viens, je vais prier pour toi. Oui. Je veux arrêter le processus de la malédiction Au nom de de Jésus. tes pères et de ta famille au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Les gens sont morts et les gens continuent à mourir. Et vous êtes restés deux. Deux que vous voyez. Deux en qui vous espérez. Mais le diable veut détruire, éliminer ces personnes qui restent. Ouais. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur la vie de ces personnes que ce programme de mort annoncé dans votre vie, créé par les ancêtres, créé par les démons, Oui. s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Vous ne mourrez plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous vivrez dans le nom suprême de Jésus. Amen. Ouais. Une église puissante et redoutable. Oui. C'est cette église que Dieu veut pour ce siècle-ci. Alléluia. C'est cette église que Dieu veut pour ce siècle-ci. Amen. Dieu ne veut pas une église faible. Non. Une église où les problèmes surgissent à chaque moment. Non. Une église où les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Non. Une église où la sorcellerie bat son plein et tous ceux qui sont dedans ne font que souffrir. Non. Mais Dieu veut maintenant une église forte. Amen. Et c'est cette église forte que Dieu veut créer avec Pierre. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas Pierre. Aujourd'hui, c'est toi. Amen. Et c'est moi. Amen. Et Dieu veut créer cette église avec nous. Amen. Je prie pour toi au nom suprême de Jésus. Ouais. Que ta vie devienne un autel pour l'éternel. Amen. Que ta vie devienne un autel pour l'éternel. Amen. Qu'il bâtisse sa force sur toi. Amen. Et que personne ne te fasse tomber. Amen. La Bible dit, ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Oui. Elle ne chancelle point, Oui. mais elle reste affermée pour toujours. Amen. De la même manière que la montagne entoure Jérusalem, Oui. c'est comme ça que l'éternel entoure son peuple. Amen. Que ta vie soit entourée maintenant. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever d'un bond avec moi? Ouais. Amen. Tu vas prier maintenant. J'ai dit que l'onction, c'est quelque chose qui est là où tout le monde. La Bible dit la boule descendait sur chacun d'entre eux. Oui. On ne donnait pas, mais la boule descendait. Oui. Parce que le vent avait rempli l'assemblée. Oui. Donc la boule descendait. Il y a une onction qui est présente. Elle est en train d'agir et de... Si tu n'es pas disposé, ça va passer. Elle ne vient pas pour tout le monde. Elle vient pour des gens disposés. Laissez-la. Laissez-la travailler avec vous. Après, vous l'amènerez devant ici.
Maintenant, si tu n'es pas disposé, elle va passer, elle va te toucher. Et cette onction doit réparer quelque chose dans ta vie. Oui. Elle doit réparer quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit être réparé. Oui. Le diable a infecté un endroit de ta vie. Les démons ont affecté un lieu de ta vie. Oui. Et cette onction doit réparer cet endroit. Amen. Pendant que tu es arrêté avec moi, ta prière ce matin, c'est Seigneur, remplis-moi de cette onction. Oui. Pour que je sois la personne redoutable que le diable craint et les démons craignent. Oui. Le genre de chrétien redoutable Oui. que même la sorcellerie craint. Oui. Je ne vais pas en guerre contre les sorciers. Je n'ai pas le temps. Oui. Mais toutefois qu'ils sont venus en guerre contre moi, Dieu les a mis à leur place. Au nom de Jésus. Nous-mêmes, on a dépassé le niveau de la sorcellerie. Nous, on est au niveau de l'idole qu'on adore dans le lieu. Ouais. L'entité qui est adorée dans le lieu. Oui. Donc, sorcier, ce n'est plus à notre niveau. Non. C'est peut-être à vous, on vous donne ça. Mais à nous, notre niveau, c'est les idoles adorées. Les génies adorés. C'est là où on chasse. Oui. Parce que ce qui est en nous est puissant et fort. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi le chrétien que l'enfer redoute. Le chrétien que les démons redoutent. Et lève la voix, commence à prier maintenant. Il faut être sincère dans ta prière. Fais de moi un chrétien que le sorcier redoute. Le sorcier doit me redouter. Dieu doit me redouter. Parce que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le sorcier. Est plus fort que l'ennemi. Est plus fort que Seigneur, que je sois redoutable. Rends-moi redoutable. Rends-moi redoutable. Rends-moi redoutable devant le sorcier. Rends-moi redoutable. Rends-moi redoutable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, je serai la personne. Je suis le chrétien dont le sorcier redoute. Je suis le sorcier dont le démon redoute. Je suis le chrétien dont le sorcier redoute. Au nom puissant de Jésus. Holy Ghost. Rabababababababa. Sarababa, sarababa. Riboko, karabababababa. Sarababa, sarababa. Je suis redoutable. Je suis redoutable. Je ne t'entends pas prier. Je suis redoutable au nom de Jésus. Je suis redoutable. Que cette onction t'habite et cette onction t'inonde. Il dit, vous recevrez une puissance souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et les vieillards des songes. Que l'onction qui habite dans les grands, l'onction qui possède et rend grand, que cette onction te possède et te rende grand dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la place là où tu es, vas-y prie, vas-y prie, vas-y prie. Continue de prier, continue de prier. Comment c'est la rane les beaux chata? My God, Father, run the level, shut up. Jesus' name, the Sekete Branda Cantanabo. Mama, Sekalaba Shikata. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce soit le chrétien, que désormais c'est lui-là même qui fait douter le sorcier au nom puissant de Jésus. Je suis le chrétien qui désormais fait douter au nom de Jésus, douter quel que soit le appartenance, au nom puissant de Jésus. Parce que le feu, je libère ta vie de toutes les emprises dans lesquelles tu es entré. À partir d'aujourd'hui, les chaînes qui te liaient à la mort, les chaînes qui te liaient à la mort, sont en train de tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que mes mains te sont imposées, je brise ces chaînes de ta vie. Et tu es libéré dans le nom précieux de Jésus. Et nous avons été saisis. Tu t'es installé. Le feu de l'homme est désormais. Le feu s'est installé. Le feu s'est installé. Le feu s'est installé. Le feu s'est installé. À nous. À nous. À nous. À nous. À nous. Reçois cette onction
qui libère ta vie de toute prise et tout démon. Je chasse dans ta famille et celle de toute ta famille à cause de toi. Aujourd'hui, une histoire commence avec toi. Une histoire commence avec toi. Une histoire commence avec toi. Tu es libéré des chaînes de la mort. 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 Tu es libéré. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. N'arrête pas. Alors que tu tends les mains, tu pries. Reçois ce que tu veux obtenir ce matin. Prie. Le feu de l'onction, le feu de l'onction, le feu de l'onction, le feu de l'onction, le feu de l'onction. Qui rôde dans sa vie. La mort va s'opérer dans ta famille, ma fille. Je me demande de voir des gens mourir en cascade. Mais arrivé à ton niveau, j'arrête ce processus. J'arrête ce processus. J'arrête ce processus. Reçois ta délivrance. Comment c'est que les bras? Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. De là où tu es, reçois ta délivrance. Que tout projet de mort contre toi, que l'Éternel te libère. Au nom puissant Holy Ghost, in the name of the Jesus. Hallelujah. Je prie pour toi alors que tu es arrêté là. Oui. Ne t'assois pas, ferme les yeux, sois en esprit. Oui. Je veux souffler cette onction sur toi. Oui. Que ce que le diable veut faire avec toi n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ce que les démons veulent faire avec toi n'arrive pas. Je souffle cette onction. Ce que les démons veulent faire avec toi, que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. La maladie, les problèmes, les échecs n'arrivent pas au nom de Jésus. Une vie doit être remplie, que ta vie soit remplie. Alors que tes mains sont levées, n'aie pas peur, lève les mains. Merci Seigneur pour ta grâce. Que toute condamnation du diable sur ta vie s'arrête et s'annule. Je pose la marque de Dieu sur toi. Que cette marque de Dieu te qualifie et t'identifie d'enfant de Dieu au nom de Jésus. Il dit, je mettrai entre tes mains la clé de la maison de David, et quand tu ouvriras, personne ne pourra fermer, et quand tu fermeras, personne ne pourra ouvrir. Je déclare sur la base de cette parole que la clé de vie te soit accordée. Que tout ce qui était abomination, tout ce qui était parole négative contre ta vie, alors que je t'impose les mains, je nettoie cela de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette délivrance. Reçois cette onction qui te libère des chaînes de la mort, qui te libère des chaînes de la solitude, qui te libère des chaînes des accusations, qui te libère des chaînes de la haine, qui te libère des chaînes de la colère. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable voulait faire avec toi, aujourd'hui Dieu fait quelque chose de merveilleux avec toi. Dieu te prend de là où tu es et Dieu t'envoie dans un lieu supérieur que là où tu te trouvais, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Reçois cette onction sur ta vie au nom de Jésus. Alors que tes mains sont levées dans la présence de Dieu, je veux proclamer la gloire et la grâce sur ta vie ce matin. L'onction dont nous sommes en train de parler, il faille que tu témoignes de cela. Que là où ta vie ira, que là où ta vie entrera, que les signes de gloire soient palpables et visibles dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes ici que Dieu va bénir, Dieu va élever. Et l'élévation et la bénédiction avaient déjà été écrites. Mais le problème, c'est que les démons avaient déjà fermé cela pour ne pas que ça arrive. Écoutez-moi, la main du diable contre votre vie ne dépend pas de la prière que vous avez, non, que vous émettez. Mais la main du diable et des démons contre votre vie peuvent quitter en dépend de l'onction qui vous habite. Le diable ne vous lâche pas parce que vous priez. Le diable ne vous lâche pas parce que vous partez à l'église. Il vous lâche parce qu'il y a quelque chose en vous qui est fort. Tous ceux dont
le succès avait été lié. J'attache cette onction à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit dénouée maintenant. Et que là où les autres réussissent, tu réussis au nom précieux de Jésus. Je libère la vie de tes enfants. Je libère la vie de ta femme. Je libère la vie de ton époux. Je libère ta maison. Je libère tes affaires. Et que le feu de Dieu soit aussi dans ces affaires. Le feu de Dieu soit dans tes activités. Le feu de Dieu soit en toi. Je te donne de régner dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ton témoignage sera grand au nom de Jésus-Christ. Tous les sorciers qui avaient joué avec toi à partir d'aujourd'hui, tu vas les voir, tu seras en train de les poursuivre. Tu seras en train de dominer sur eux. Tu seras en train de parler contre leur vie. Je dis la vérité. Tous les sorts de l'alcool qu'ils ont mis en toi, cela est brisé et broyé par la puissance du Saint-Esprit. Tous les degrés d'échec contre ta vie et ta maison, cela est annulé au nom de Jésus. Tu réussiras. Je dis à quelqu'un qui réussira. L'Éternel a planifié tout le sens que vous arriviez à réussir dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne bloquera votre vie. Rien n'empêchera votre gloire de vivre. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu crois en ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu crois en ce que je suis en train de te dire? On a besoin de cette onction. On a besoin de cette onction, mon fils. On a besoin de cette onction. L'onction de Dieu doit nous habiter. On a besoin de ce feu pour dominer dehors, pour régner dehors. On n'a pas les yeux pour voir, mais on a l'onction pour nous aider. Alléluia. On n'a pas les yeux pour voir, mais on a l'onction pour nous aider. Quand l'onction est avec nous, la sorcellerie ne peut plus. Ils combattent tout le monde, mais arrivé à notre niveau, ils s'arrêtent. Parce que ce qui est en nous est fort. Je ne suis pas chrétien pour être mangé par la sorcellerie. Tu ne dois pas être chrétien pour être mangé par un sorcier. Si tout le monde est mort dans ta famille, que c'est toi seul qui reste, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Si tout le monde n'a pas réussi, que c'est toi seul qui reste, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour vous. Que toute maladie en toi, jusqu'à tes pieds. C'est que le diable fait avec toi en te plongeant dans l'alcool, en te plongeant dans les choses futiles, alors que mes mains sont imposées. Vis ton sang et renouvelle ton esprit. Tu deviens enfant de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Tous deux forgés contre toi. Je veux prier pour tous ceux qui sont aînés de leur famille. Le Seigneur me dit, prie pour ceux qui sont aînés de leur famille. Venez devant.
C'est bon, ils sont tous là. Prends-moi et soutiens-moi. Prends-moi et soutiens-moi. Prends-moi et soutiens-moi. Prends-moi et soutiens-moi. Jésus, prends-moi. Prends-moi et je veux prier pour vous qui êtes aînés de votre famille, selon que Dieu me donne cette inspiration, afin que Dieu montre quelque chose avec vous. Là où les batailles de votre vie ont été difficiles. Parce que souvent, quand l'aîné dans une famille ne réussit pas, il faut être sûr que ceux derrière vont vivre des difficultés en outrance. Quand ceux qui sont sélectionnés à être les meilleurs n'atteignent pas cette gloire et ces succès, ceux qui en suivent vivent la difficulté la plus ardente. La Bible dit c'est l'huile qui coule sur la tête de Aaron, qui descend sa barbe jusqu'à ses pieds, à la pointe de sa robe. Donc il faut que ça commence du plus grand jusqu'au plus petit. Il y en a parmi vous, excusez, ce n'est pas juste pour vous choquer, mais il y en a parmi vous où l'espoir peut-être n'est plus opportun. Mais la grâce doit être convoyée dans la vie de ceux qui vous suivent. Mais si c'est stoppé et que ça s'arrête, cette gloire ne peut pas être convoyée. C'est pourquoi je veux prier pour vous ce matin. Pour que non seulement Dieu agisse avec vous, et que Dieu fasse convoyer cette grâce dans la vie de ceux qui vous suivent dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous ne vous arrêterez pas de si peu. La gloire et la grâce va se manifester pour vous. Et le Dieu que je prêche, le Dieu que je prie, vous fait la tout au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas commencer à prier. Et tu vas dire à Dieu, tout ce qui était arrêté à mon niveau commence à marcher maintenant. Prie là où tu es. Prends-moi et soutiens-moi. Prends-moi et soutiens-moi. Prends-moi et soutiens-moi. Oh Jésus, prends-moi. Prends-moi et prends-moi. Seigneur, prends-moi et soutiens-moi. Prends-moi soutiens-moi. Prends-moi Montre-moi comment tu résistes à cette onction. Je lui prie. Soutiens-moi. Et ça sert. Voilà. Je libère cette onction sur toi. Seigneur, que rien ne s'arrête. Que rien ne s'arrête. Que rien ne s'arrête. Que rien ne s'arrête. Que ça continue. Ça transcende. Et que les autres derrière lui prospèrent. Aidez-le. Soutiens-moi. Reçois cette onction. Reçois-la. Au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette onction te donne de briser les jougs. Là où tu étais enchaîné, là où tu étais bloqué, là où tu étais conservé et réservé. Je prie.
tout est soutiens-moi. Je réécris pour ça. Jésus est Dans le nom de moi. Je te touche et l'onction part avec toi. Je te touche et l'onction part avec toi. 1, 2, 3. Sakaya brande kata. Prends-moi. Soutiens-moi. 1, 2, 3. Reçois. Jésus. Reçois. Baba, moi, soutiens-moi, moi, soutiens-moi, Je souffle cette onction sur toi. moi, soutiens-moi, Baba, moi, soutiens-moi, Baba, moi, soutiens-moi, Prends-moi, soutiens-moi, prends-moi, soutiens-moi, prends-moi, que là où tu es bloqué, ma fille, que Dieu te débloque. Là où tu es bloqué, le problème le plus grave de ta vie, où tu es bloqué et rien ne va, et rien ne marche, où tes prières sont intenses mais il n'y a pas de gloire, où tes prières sont fortes et il n'y a pas d'exaucement, où tes prières sont énormes mais il n'y a pas d'exaucement, alors que mes mains te sont imposées. Je crée les pactes. Je crée le contact. Je crée le contact. Je crée les pactes. 1, 2, 3. Reçois-le. Reçois-le. Reçois. 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 Prends-moi, soutiens-moi, prends-moi, soutiens-moi, Baba, prends-moi, soutiens-moi, Baba, prends-moi, soutiens-moi, 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 papa est pour moi, soutiens-moi, Jésus est. Oh papa, soutiens-moi, papa, soutiens-moi, soutiens-moi, papa, prends-moi, soutiens-moi, papa, soutiens-moi, papa, soutiens-moi, Jésus, soutiens-moi, oh Adonai, soutiens-moi, Prends-moi, soutiens-moi, prends-moi, soutiens-moi, prends-moi, soutiens-moi, Jésus, prends-moi, soutiens-moi, Que le ciel te reconnaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel t'assiste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien ne domine sur toi à partir d'aujourd'hui. Que tu sois l'homme fort dans ton quartier, l'homme fort dans ta famille, l'homme fort dans ta maison. Que 1000 tombent à ta gauche et à ta droite, tu ne sois pas à terre. Que tous ceux qui se lèvent contre toi meurent dans la poussière. Reçois le triomphe pour dominer au nom de Jésus.
Que mon Dieu te relève au-dessus de tous ceux qui régnaient au nom de... Que Dieu te bénisse.